Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet d'une immense importance qui secoue les fondations de la géopolitique mondiale. Tebboune vs Macron, le choc diplomatique. Ce n'est pas qu'un simple affrontement politique, c'est une véritable leçon algérienne qui a redéfini les rapports de force sur la scène internationale. Imaginez un instant. Un diplomate algérien qui prend la parole avec une force inédite, ébranlant les certitudes européennes et réécrivant les règles du jeu diplomatique. Ce n'est pas qu'une bataille entre deux leaders, c'est l'émergence d'une nouvelle vision géopolitique qui change la donne. Pourquoi cette vidéo est-elle incontournable? Parce qu'elle vous dévoile des coulisses que peu osent aborder, des événements qui marqueront l'histoire à jamais. Et surtout, elle vous montre comment l'Algérie, un acteur clé du Maghreb, fait entendre sa voix dans un monde qui évolue à une vitesse vertigineuse. Alors, abonnez-vous, likez et surtout, partagez cette vidéo avec ceux qui veulent comprendre les vrais enjeux de ce choc diplomatique. Laissez vos commentaires constructifs et rejoignez la discussion. Votre avis compte. Ensemble, faisons grandir cette communauté et partageons cette vision avec le monde. Contexte historique de la relation Algérie-France. Les relations entre l'Algérie et la France sont marquées par une histoire complexe, marquée par la colonisation, la guerre d'indépendance et des tensions post-indépendance. Cette histoire a profondément influencé la diplomatie et les rapports entre les deux pays. La colonisation et la guerre d'indépendance, 1830 à 1962. L'Algérie est colonisée par la France en 1830, après une expédition militaire qui transforme rapidement le pays en une colonie française. Pendant près de 132 ans, les Algériens subissent une répression violente, des expropriations massives de terres et une politique d'assimilation forcée qui nie leur identité et leurs droits. La colonisation française en Algérie est marquée par une série d'atrocités, notamment les massacres de population, les politiques de regroupement forcé et les destructions systématiques des cultures et des traditions locales. Au début des années 1950, la situation devient de plus en plus tendue, notamment avec l'émergence du mouvement nationaliste algérien, le Front de Libération Nationale, FLN. En 1954, la guerre d'indépendance éclate, une guerre brutalement menée, caractérisée par des attentats, des représailles et un usage systématique de la torture par l'armée française. Ce conflit, qui dure jusqu'en 1962, fait des centaines de milliers de morts et marque profondément la mémoire collective des deux nations. La guerre d'Algérie, 1954 à 1962, est un moment décisif dans l'histoire des relations franco-algériennes. Elle débouche sur les accords d'Évian en 1962 qui permettent l'indépendance de l'Algérie après 132 ans de domination coloniale. Le 5 juillet 1962, l'Algérie devient un État souverain. Les tensions post-indépendance, 1962 à 2000. L'indépendance de l'Algérie ne met pas fin aux tensions entre les deux pays. Bien que la France reconnaisse officiellement l'indépendance de l'Algérie, les relations restent compliquées, surtout en raison de la question de la mémoire coloniale. Pour l'Algérie, l'indépendance n'a pas été un simple processus politique, mais un traumatisme national, laissé par les massacres, la torture et les destructions massives subies sous la colonisation. L'une des principales sources de tensions entre les deux nations est la question de la reconnaissance des crimes commis pendant la guerre d'indépendance. L'Algérie demande des excuses et une reconnaissance formelle des abus, notamment de la torture pratiquée par l'armée française, mais la France, dans un premier temps, se montre réticente à admettre l'ampleur de ces crimes. Cette divergence se reflète dans le traitement des harkis, algériens ayant combattu aux côtés de la France, et dans la gestion de la mémoire collective, des événements tels que le massacre du 17 octobre 1961 à Paris, où des Algériens manifestants ont été tués par la police française, étant longtemps ignorés ou minimisés en France. L'Algérie, de son côté, adopte une posture parfois anti-française, se concentrant sur l'affirmation de sa souveraineté et de son identité postcoloniale. La France, en revanche, continue de voir l'Algérie comme un terrain d'influence stratégique, surtout en Afrique du Nord, ce qui maintient une relation ambivalente. Les évolutions récentes, 2000 à 2025. Depuis les années 2000, des efforts diplomatiques ont été entrepris pour améliorer les relations entre la France et l'Algérie. Plusieurs rencontres entre dirigeants, ainsi que des déclarations symboliques d'excuses, ont été faites dans l'intention de tourner la page de l'histoire coloniale. En 2003, Jacques Chirac, président de la France, a reconnu les souffrances infligées au peuple algérien pendant la colonisation, mais sans toutefois admettre officiellement la responsabilité des crimes de guerre.
Sous la présidence de François Hollande, la France a pris des initiatives pour améliorer la réconciliation avec l'Algérie, notamment en 2012, où il a exprimé les regrets de la France pour les événements du massacre du 17 octobre 1961. Toutefois, ces gestes n'ont pas suffi à dissiper les ressentiments persistants de part et d'autre. Les relations diplomatiques sont régulièrement tendues par des événements comme les discussions sur la reconnaissance du passé colonial, l'exportation d'armements ou la question des visas pour les Algériens, qui reste un sujet sensible. En 2021, l'Algérie a réagi vivement aux déclarations du président français Emmanuel Macron sur le pouvoir militaire et politique algérien, accusant ce dernier de maintenir une mémoire déformée de la colonisation. Cette déclaration a ravivé les tensions et a conduit à une rupture temporaire des relations diplomatiques. Cependant, des efforts de rapprochement ont aussi été notables, comme l'accord signé en 2022 entre les deux pays, visant à favoriser une coopération accrue dans les domaines économiques et culturels et à permettre une meilleure gestion de la mémoire commune. Les jeunes générations des deux pays, parfois éloignées des traumatismes historiques, manifestent également un intérêt croissant pour des échanges culturels et universitaires, mais la question de la réconciliation de la mémoire demeure un défi difficile à surmonter. En somme, bien que des avancées aient été réalisées ces dernières décennies, la relation entre la France et l'Algérie continue d'être marquée par une complexité historique et émotionnelle. Si des pas vers une réconciliation ont été faits, les mémoires restent divisées et les symboles de la colonisation continuent de jouer un rôle crucial dans la définition des rapports entre les deux nations. Le contexte géopolitique moderne. L'Algérie, acteur stratégique en Afrique du Nord, a évolué au fil des décennies pour devenir un pivot géopolitique dans la région, jouant un rôle clé dans la stabilité régionale, notamment par sa gestion des ressources naturelles, sa position stratégique et son engagement dans la lutte contre le terrorisme. Ces dynamiques influencent non seulement sa politique intérieure, mais aussi ses relations avec la France et ses partenaires internationaux. La montée en puissance de l'Algérie. Depuis son indépendance en 1962, l'Algérie a progressivement renforcé sa position en tant qu'acteur incontournable dans le Maghreb et au-delà. L'Algérie bénéficie d'une richesse naturelle abondante, notamment d'importantes réserves de pétrole et de gaz, qui en font l'un des plus grands producteurs et exportateurs de la région. Ces ressources énergétiques, en particulier le gaz naturel, sont d'une importance stratégique pour l'Europe, et notamment la France, ce qui place l'Algérie dans une position de négociation favorable sur le plan économique et diplomatique. L'Algérie joue également un rôle clé dans la politique énergétique de l'Union européenne, étant l'un des principaux fournisseurs de gaz naturel par pipeline et par méthanier. Cette position stratégique est d'autant plus renforcée par le projet du gazoduc Trans-Sahara, qui vise à relier l'Algérie à plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, créant ainsi de nouvelles routes commerciales et d'approvisionnement pour le marché européen. Sur le plan militaire, l'Algérie dispose de l'une des armées les plus puissantes d'Afrique, ce qui lui permet de jouer un rôle de stabilisateur dans une région marquée par des conflits de longue durée et des menaces terroristes. L'Algérie a fait face à des défis sécuritaires internes, notamment lors de la guerre civile des années 1990 contre les groupes islamistes armés. Ce conflit a radicalisé certains secteurs de la société, mais a aussi permis à l'Algérie de développer des capacités de lutte contre le terrorisme, notamment dans le cadre de l'opération Bardo et de la lutte contre Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. L'Algérie joue un rôle actif dans la lutte contre le terrorisme, non seulement sur son propre territoire, mais aussi dans la région du Sahel, en coopération avec des partenaires internationaux comme la France, les États-Unis et l'ONU. Son engagement dans la lutte contre les groupes djihadistes et sa stratégie de sécurisation des frontières lui confèrent une place de choix dans les discussions internationales sur la paix et la stabilité régionale. Les tensions en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. L'Algérie est au cœur des tensions géopolitiques qui secouent l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, où ses choix de politique étrangère influencent considérablement ses relations avec la France et d'autres grandes puissances. La Libye, la guerre civile en Libye a exacerbé les rivalités régionales, avec des puissances comme la France soutenant certains groupes rebelles et l'Algérie adoptant une position plus prudente. Alger privilégie une solution politique inclusive, prônant le dialogue entre toutes les factions libyennes. Cette approche contraste avec la position française, qui, après l'intervention militaire de 2011, a été accusée de soutenir des groupes rebelles, ce qui a conduit à une crise de confiance entre les deux pays. L'Algérie, de son côté, a rejeté toute forme d'ingérence militaire étrangère, mettant l'accent sur le principe de non-ingérence et de respect de la souveraineté libyenne. Le Sahara occidental.
le conflit du Sahara occidental est un autre sujet de discorde majeur entre l'Algérie et la France. L'Algérie soutient fermement le Front Polisario, qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental face au Maroc, un allié stratégique de la France. Alger voit dans ce conflit une question de décolonisation, tandis que Paris, en raison de ses liens avec Rabat, adopte une position plus favorable au Maroc. Cette divergence sur le Sahara occidental continue de nourrir les tensions entre les deux pays, l'Algérie accusant la France de prendre parti dans un conflit qui touche profondément son identité et sa politique extérieure. Les relations avec les grandes puissances, l'Algérie entretient des relations complexes avec des puissances mondiales comme les États-Unis, la Chine et la Russie. Alors que la France reste un partenaire historique et stratégique, les relations de l'Algérie avec la Russie et la Chine se sont renforcées ces dernières années, notamment dans les domaines de la coopération militaire, énergétique et économique. L'Algérie est un client important pour la Russie, notamment en matière d'armement, et a intensifié ses échanges avec la Chine dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Cette diversification des partenariats géopolitiques témoigne d'une volonté de l'Algérie de réduire sa dépendance vis-à-vis de la France et de gagner en autonomie stratégique. La place de la France dans le monde. La France, ancienne puissance coloniale, reste une grande puissance militaire et économique, et ses relations avec l'Algérie sont toujours cruciales pour sa position en Afrique et dans le monde. Après la fin de la guerre froide, la France a cherché à maintenir son influence en Afrique, notamment à travers la politique de France-Afrique, qui a souvent été critiquée pour son approche paternaliste et ses relations avec des régimes autoritaires. La France continue de jouer un rôle de médiateur dans de nombreux conflits africains, mais sa position est souvent remise en question, en particulier par les pays du Maghreb qui perçoivent la France comme un acteur ayant des intérêts personnels et parfois contradictoires. Sous les présidences successives, les relations franco-algériennes ont oscillé entre coopération et tension. François Hollande a pris certaines initiatives pour apaiser les tensions avec l'Algérie, notamment en reconnaissant les souffrances infligées pendant la colonisation. Mais le dossier de la mémoire reste un point sensible. Emmanuel Macron, quant à lui, a mené une politique étrangère plus assertive, notamment en Afrique, où il a cherché à rétablir l'influence française face à la montée des puissances concurrentes comme la Chine et la Russie. Toutefois, ses positions sur l'histoire coloniale et sur certaines questions régionales ont parfois exacerbé les tensions avec l'Algérie, surtout lorsqu'il a évoqué des sujets délicats comme le rôle de l'armée française en Algérie. La position de la France sur des sujets comme la Libye, le Sahara occidental et la gestion de ses relations avec les pays voisins de l'Algérie continue de jouer un rôle majeur dans ses relations avec ce dernier. Le rôle de la France en Afrique, notamment sa politique d'intervention militaire au Sahel, est également un facteur de tension. L'Algérie étant un acteur majeur dans la région et souvent critique de certaines de ses interventions. En résumé, la géopolitique moderne de l'Algérie et de la France est façonnée par des enjeux régionaux complexes, où les ressources naturelles, les alliances stratégiques et les positions divergentes sur des conflits internationaux continuent de définir les relations entre ces deux pays, longtemps marquées par l'histoire coloniale mais également par des réalités géopolitiques contemporaines. Le rôle de Tebboune dans la politique algérienne. Abdelmadjid Tebboune, élu président de l'Algérie en décembre 2019, incarne une phase de transition politique dans un pays en quête de stabilité après les tumultes du mouvement populaire du Irak. Ancien ministre et cadre du régime, son accession à la présidence s'inscrit dans un contexte particulier marqué par des aspirations de réforme et des attentes de changement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Dans cette section, nous analyserons son ascension au pouvoir, ses réformes internes, sa vision diplomatique, ainsi que ses relations avec la France et la position qu'il occupe sur la scène internationale. Sa montée au pouvoir. La montée d'Abdelmadjid Tebboune à la présidence résulte d'un contexte politique particulièrement instable. En 2019, l'Algérie connaît une crise politique majeure, avec la démission du président Abdelaziz Bouteflika après des mois de manifestations massives, connues sous le nom de Irak. Ce mouvement populaire, né de l'exaspération des Algériens face à la corruption, au système politique fermé et aux inégalités socio-économiques, exigeait un changement radical dans la gestion du pays. Tebboune, ancien ministre de l'Habitat et ex-premier ministre sous Bouteflika, est perçu comme un technocrate et un homme du système, ce qui suscite une certaine méfiance parmi les manifestants du Irak. Toutefois, il bénéficie du soutien des forces de sécurité et de l'armée, qui jouent un rôle crucial dans l'organisation de l'élection présidentielle de décembre 2019, malgré les appels au boycott.
Tebboune remporte l'élection avec un score de 58,1%, dans un contexte marqué par une faible participation, ce qui alimente les critiques sur la légitimité de son mandat. Dès son arrivée à la présidence, Tebboune s'efforce de se positionner comme un homme du changement, en promettant de réformer le système politique et économique du pays, tout en consolidant la stabilité du pays. Il annonce plusieurs réformes, notamment la création d'une nouvelle constitution, qu'il promet de soumettre à un référendum populaire en 2020, mais qui sera finalement adopté en novembre 2020 après une consultation jugée contestée. Tebboune affiche également sa volonté de lutter contre la corruption, un fléau enraciné dans l'Algérie post-indépendance. Sa politique intérieure. Sous la présidence de Tebboune, plusieurs réformes sont proposées, mais elles sont souvent perçues comme des mesures graduelles dans un contexte de stagnation politique. Réformes économiques. L'un des principaux défis auxquels Tebboune se trouve confronté est la diversification de l'économie algérienne, qui reste fortement dépendante des hydrocarbures. Face à la chute des prix du pétrole, il tente de réformer le secteur énergétique et de diversifier les sources de revenus. Tebboune annonce plusieurs mesures en faveur de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de la réforme du système bancaire, notamment la révision de la politique monétaire et l'encouragement des investissements étrangers. Cependant, ces efforts pour dynamiser l'économie n'ont pas encore donné les résultats escomptés, notamment en raison des restrictions bureaucratiques et du manque de visibilité sur la mise en œuvre réelle de ces réformes. Politique sociale et sécuritaire, Tebboune a aussi pris des mesures pour renforcer la stabilité interne en réprimant les contestations sociales et politiques. Bien que certains observateurs aient salué ces efforts pour réduire la bureaucratie et réorganiser l'État, la question des libertés civiles reste sensible. Les restrictions sur la liberté d'expression, les arrestations de journalistes et de militants politiques ont attiré les critiques d'organisations internationales qui estiment que le pays n'a pas fait suffisamment de progrès en matière de droits humains. Le maintien d'un contrôle strict sur la société civile et les médias reste une caractéristique de son régime, hérité du système autoritaire précédent le Irak. Stabilisation du pays. Sur le plan sécuritaire, Tebboune cherche à stabiliser un pays toujours fragile après la décennie noire, les années 1990 marquées par une guerre civile dévastatrice. La politique de sécurité se concentre sur la lutte contre le terrorisme et les menaces islamistes, tout en renforçant l'armée dans le rôle de garante de l'ordre national. L'Algérie continue d'investir dans sa défense pour éviter une propagation du djihadisme venant du Sahel et d'autres régions voisines. Sa vision de la diplomatie. La politique étrangère de Tebboune est marquée par un accent sur la souveraineté nationale et une volonté de renforcer les relations de l'Algérie avec ses voisins tout en réaffirmant son indépendance vis-à-vis des grandes puissances. Relations avec la France. Le passé colonial et les tensions persistantes sur les questions mémorielles continuent de définir la relation entre l'Algérie et la France. Tebboune a adopté une position pragmatique, affirmant la nécessité de poursuivre la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines de la sécurité et de l'économie, tout en insistant sur la reconnaissance par la France de ses responsabilités dans les atrocités commises durant la guerre d'indépendance. Sa politique est marquée par une demande de réconciliation, mais également par une exigence de respect de la mémoire nationale algérienne. En 2021, après des déclarations controversées de Macron sur la guerre d'Algérie, Tebboune a rappelé l'importance de réparer les injustices du passé. Le président algérien s'efforce de maintenir des relations constructives avec la France tout en préservant la dignité historique de son pays. Position en Afrique et sur la scène internationale, Tebboune a mis l'accent sur le renforcement de l'Algérie en tant que leader régional en Afrique. Le pays cherche à jouer un rôle de médiateur dans des conflits en Libye, au Mali et en Afrique subsaharienne. L'Algérie conserve une position de neutralité dans la plupart des grands conflits régionaux et s'oppose à toute intervention militaire étrangère. Sur le plan mondial, Tebboune essaie d'équilibrer les relations de l'Algérie avec des puissances comme les États-Unis, la Chine et la Russie, tout en continuant à maintenir une relation stratégique avec l'Europe, notamment dans les domaines énergétiques. Le Sahara occidental. Tebboune reste fermement engagé sur la question du Sahara occidental, soutenant le Front Polisario et revendiquant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Ce dossier demeure un point de friction avec le Maroc et par conséquent, avec les puissances occidentales qui soutiennent la souveraineté marocaine sur le territoire. Les relations avec Macron. Les relations entre Tebboune et Emmanuel Macron ont été marquées par des hauts et des bas. Si la volonté de Macron de renouer avec l'Algérie est manifeste, notamment à travers des déclarations sur la réconciliation mémorielle, Tebboune n'a pas toujours vu ces gestes comme suffisants.
Le différend sur les questions historiques, la guerre d'Algérie et les enjeux de la mémoire coloniale ont continué de raviver les tensions. Toutefois, les deux présidents ont cherché à maintenir un dialogue ouvert, notamment autour des enjeux régionaux comme la Libye et la sécurité au Sahel. En somme, la présidence de Tebboune est caractérisée par une volonté de stabilisation du pays et de modernisation de l'économie, tout en préservant la souveraineté nationale et une politique étrangère indépendante. Sa position vis-à-vis de la France reste marquée par des attentes de reconnaissance des souffrances passées, tout en poursuivant des partenariats pragmatiques dans un contexte régional et international complexe. Le rôle de Macron et de la France dans ce choc diplomatique. La présidence d'Emmanuel Macron, depuis son arrivée au pouvoir en 2017, a marqué un tournant dans la politique étrangère de la France, notamment en ce qui concerne ses relations avec l'Afrique et plus spécifiquement avec l'Algérie. Son approche a été marquée par une volonté de renouveler les relations franco-africaines, tout en affrontant des questions sensibles telles que la mémoire coloniale et les tensions héritées de l'histoire commune. Cependant, cette nouvelle approche a été perçue par certains comme un changement de cap, et par d'autres, comme un défi difficile à relever dans un contexte diplomatique international complexe. L'analyse de la politique étrangère de Macron et des moments de tension avec l'Algérie met en lumière la manière dont ces dynamiques ont façonné la relation entre les deux pays. Sa politique étrangère, une redéfinition des relations avec l'Afrique. La politique étrangère de Macron s'est caractérisée par une volonté de moderniser les relations de la France avec l'Afrique, en particulier avec ses anciennes colonies. Dès le début de son mandat, il a cherché à rompre avec la France-Afrique, un système opaque d'influence et de relations paternalistes souvent critiqué pour ses liens avec des régimes autoritaires africains. Au lieu de cela, Macron a exprimé une volonté de renouveler la coopération avec le continent en mettant l'accent sur des partenariats plus transparents et sur les enjeux de développement économique, d'éducation et de culture. L'un des aspects les plus remarquables de la politique africaine de Macron a été sa volonté de redéfinir la relation de la France avec la jeunesse africaine. En 2017, il a effectué un discours symbolique à Ouagadougou, au Burkina Faso, dans lequel il a reconnu que la colonisation avait été un crime contre l'humanité, marquant ainsi un geste sans précédent de la part d'un président français envers l'Afrique. Il a également exprimé sa volonté de réparer la mémoire de la colonisation, notamment en restituant certains artefacts culturels aux pays africains. Ces déclarations ont été saluées par certains comme un signe de progrès, mais ont aussi été critiquées par d'autres, notamment en France, pour leur caractère trop apologétique. En ce qui concerne l'Algérie, la politique de Macron visait à initier une réconciliation avec l'ancienne colonie tout en répondant aux attentes d'une nouvelle génération d'Algériens qui souhaitent une reconnaissance plus explicite des souffrances endurées pendant la colonisation et la guerre d'indépendance. Macron a d'abord cherché à établir un dialogue plus ouvert avec le pouvoir algérien, tout en naviguant avec prudence sur des sujets sensibles tels que la mémoire de la guerre d'Algérie et les questions liées aux harkis. Les moments de tension avec l'Algérie. Malgré la volonté de renouveler les relations franco-algériennes, plusieurs événements ont provoqué des tensions entre Macron et l'Algérie, en particulier sur la question de la mémoire coloniale et de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie et les déclarations controversées de Macron, 2021. L'un des épisodes les plus marquants a été la déclaration de Macron en 2021, dans laquelle il a qualifié l'Algérie de régime militaire et a évoqué une histoire officielle qui serait maintenue par l'État algérien, qu'il a accusé de faire une mémoire de la guerre d'Algérie à des fins politiques. Ces propos ont provoqué une réaction virulente du président algérien Abdelmadjid Tebboune et des autorités algériennes, qui ont considéré ces mots comme une attaque contre l'identité nationale algérienne et un déni de la réalité historique de la guerre d'indépendance. La France a été accusée de manquer de respect envers la mémoire des victimes et de continuer à minimiser la violence subie par le peuple algérien. Ces tensions ont atteint leur paroxysme lorsque l'Algérie a suspendu temporairement l'accord de coopération avec la France sur des questions de visa et a rappelé son ambassadeur à Paris pour consultation. Les relations diplomatiques ont été sérieusement affectées et l'incident a ravivé les vieux démons de l'histoire coloniale, renforçant la perception d'une France qui ne voulait pas tourner la page sur son passé colonial. La question des harkis et des crimes de guerre. La question des harkis, ces Algériens qui ont combattu aux côtés de l'armée française durant la guerre d'indépendance, reste également un point sensible. Macron, tout en exprimant ses regrets pour le sort des harkis, n'a pas offert des excuses officielles à la France pour ces massacres. La manière dont la France gère cette question et d'autres crimes de guerre de la période coloniale continue de diviser les deux nations.
La gestion des flux migratoires. Un autre sujet de tension a été la question de l'immigration, notamment les demandes d'asile et les visas pour les Algériens en France. Macron a été critiqué par certains pour avoir durci la politique migratoire de la France, une décision qui a affecté les relations avec l'Algérie, où une partie de la population a vu cela comme une politique discriminatoire envers les Algériens. Les défis diplomatiques de Macron. Au-delà des tensions spécifiques avec l'Algérie, Macron a dû faire face à un contexte international complexe, dans lequel la France a dû jongler avec plusieurs défis diplomatiques, notamment en matière de sécurité, de terrorisme et d'économie. La lutte contre le terrorisme. La France, impliquée militairement au Sahel et particulièrement au Mali, a cherché à renforcer ses relations avec les pays de la région pour contrer les menaces terroristes. L'Algérie, bien qu'alliée dans la lutte contre le terrorisme, est souvent méfiante vis-à-vis des interventions militaires françaises en Afrique, qu'elle considère parfois comme une ingérence. Le débat sur la légitimité des interventions militaires françaises en Afrique a parfois créé des tensions, notamment en ce qui concerne la gestion du conflit libyen et la situation au Mali. La gestion des relations avec les grandes puissances. Macron a aussi dû naviguer entre des relations de plus en plus complexes avec les États-Unis, la Chine et la Russie. En Afrique, la montée en puissance de la Chine et la Russie dans les domaines économiques et militaires a mis la France sous pression pour maintenir son influence dans la région. L'Algérie, bien qu'historique partenaire de la France, a intensifié ses relations avec d'autres puissances comme la Chine, ce qui a parfois compliqué l'agenda de Paris. La question économique. L'économie de la France a également influencé la diplomatie de Macron, qui a cherché à dynamiser les relations économiques avec l'Algérie, notamment à travers le secteur énergétique. Cependant, la dépendance de l'Algérie vis-à-vis de ses ressources naturelles et la lenteur de la diversification économique du pays ont limité les résultats concrets de cette coopération. En somme, la présidence de Macron a été marquée par une volonté de rénover la politique étrangère de la France, en particulier en ce qui concerne ses relations avec l'Algérie et l'Afrique en général. Cependant, les tensions liées à la mémoire coloniale, les déclarations controversées sur la guerre d'Algérie et les questions migratoires ont nui à la réconciliation franco-algérienne. Macron, confronté à des défis diplomatiques internationaux complexes, a dû jongler avec des impératifs de sécurité, des enjeux économiques et des rivalités géopolitiques, tout en tentant de redéfinir l'image de la France en Afrique et de renouer les liens avec l'Algérie. Le moment clé du choc diplomatique. Le choc diplomatique entre la France et l'Algérie a atteint un moment clé en 2021, suite à une série de déclarations controversées faites par le président français Emmanuel Macron. Cet affrontement, qui a plongé les relations entre les deux pays dans une crise ouverte, a été le résultat d'une dynamique complexe d'événements, de discours et de décisions prises dans un contexte international délicat. L'escalade des tensions a révélé les fissures profondes de la relation bilatérale, marquée par l'histoire coloniale, la mémoire de la guerre d'Algérie et les divergences de politique étrangère. Le déclencheur du choc, la déclaration de Macron sur l'histoire de l'Algérie. L'événement déclencheur du choc diplomatique entre la France et l'Algérie a été une série de déclarations faites par Emmanuel Macron à la fin du mois d'octobre 2021. Ces propos ont été interprétés comme une attaque directe contre l'Algérie et son gouvernement, ravivant les tensions historiques entre les deux nations. La première déclaration controversée a eu lieu dans un contexte particulier, celui d'une interview donnée par Macron à des journalistes français, dans laquelle il évoquait l'histoire de l'Algérie et la gestion de la mémoire de la guerre d'indépendance par les autorités algériennes. Lors de cet entretien, Macron a critiqué la construction de l'histoire nationale algérienne, en affirmant que l'Algérie contemporaine avait été fondée sur une histoire officielle qui serait maintenue par le pouvoir en place, selon lui, à des fins politiques. Il a accusé le régime algérien d'entretenir une mémoire de la guerre d'Algérie qui, selon lui, sert à justifier la légitimité du gouvernement actuel et à maintenir le contrôle sur la population. Le président français a également évoqué les liens entre la guerre d'indépendance et l'identité nationale algérienne, en qualifiant le régime d'un système de domination militaire qui imposait une vision particulière de l'histoire. Ces propos ont profondément choqué la classe politique algérienne, qui a interprété ces mots comme une réminiscence de l'attitude coloniale de la France et un déni des souffrances infligées au peuple algérien pendant la guerre. Macron avait déjà tenté, en 2017, de marquer un tournant en exprimant des regrets sur les crimes commis durant la colonisation. Cependant, ces nouvelles déclarations sont apparues comme un recul dans la réconciliation franco-algérienne et ont exacerbé les sentiments de frustration à Alger, notamment au sein des élites politiques et militaires qui continuent de porter un lourd fardeau historique.
Les échanges diplomatiques, la réaction algérienne et la gestion de la crise. La réaction des autorités algériennes a été immédiate et virulente. L'Algérie a dénoncé ces propos comme une insulte à la mémoire nationale et un acte d'ingérence dans les affaires intérieures du pays. En réponse, le gouvernement algérien a rappelé son ambassadeur à Paris et suspendu la coopération sur certaines questions, notamment la délivrance de visas pour les Français. Cette décision a été perçue comme une mesure symbolique visant à marquer la fermeté de l'Algérie face à ce qu'elle considérait comme une provocation. Les déclarations de Macron ont également provoqué une réaction d'indignation dans les rues d'Alger, où des manifestations ont été organisées pour protester contre les propos du président français. L'émotion était palpable, notamment parmi les Algériens qui vivent toujours les cicatrices de la guerre d'indépendance et les générations qui ont perdu leurs proches pendant le conflit. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, dans un discours solennel, a exprimé son mécontentement en qualifiant les propos de Macron de provocation et en appelant à la préservation de l'honneur et de la dignité du peuple algérien. Pour la France, la réaction a été plus mesurée, bien que des voix au sein de l'exécutif et de la classe politique aient exprimé leur soutien à Macron. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a tenté de calmer les tensions en déclarant que la France souhaitait continuer à entretenir une relation de partenariat avec l'Algérie. Toutefois, ces déclarations n'ont pas suffi à apaiser la colère algérienne. Macron, dans un entretien ultérieur, a tenté de clarifier ses propos en précisant qu'il n'avait pas voulu attaquer le peuple algérien, mais plutôt pointer du doigt le rôle du régime en place dans l'entretien d'une mémoire sélective de l'histoire. Cependant, cette tentative de réconciliation n'a pas été suffisante pour éviter l'escalade des tensions. L'impact immédiat de cet affrontement a été une rupture temporaire des relations diplomatiques cordiales entre les deux pays. Le climat d'incertitude et de méfiance a persisté pendant plusieurs mois, avec des conséquences sur la coopération dans des domaines clés tels que la lutte contre le terrorisme, l'immigration et la coopération économique. L'Algérie a mis en place des restrictions supplémentaires sur les relations bilatérales et le processus de réconciliation, qui avait été amorcé sous l'administration Macron, a subi un coup d'arrêt. L'impact immédiat sur la scène internationale. Le choc diplomatique entre la France et l'Algérie a eu des répercussions au-delà des deux pays, affectant les relations internationales dans plusieurs domaines. En Europe, l'incident a ravivé les débats sur la mémoire coloniale et la gestion des relations post-coloniales. Alors que certains pays européens ont soutenu la position de la France, notamment sur la question de la liberté d'expression et de la politique historique, d'autres ont manifesté une inquiétude quant à la fragilité des relations franco-africaines et la perte de l'influence historique de la France sur le continent. L'Algérie, de son côté, a cherché à capitaliser sur cet affrontement diplomatique pour renforcer son image en Afrique et dans le monde arabe. Le gouvernement algérien a reçu des messages de soutien de la part de certains pays africains et du monde arabe qui ont salué la fermeté de l'Algérie dans sa défense de sa souveraineté et de son histoire. La question de la guerre d'Algérie et des droits de l'homme a été portée sur la scène internationale, offrant à l'Algérie une opportunité de remettre en question la position de la France sur ces sujets. Sur le plan géopolitique, la crise diplomatique a renforcé l'isolement relatif de la France en Afrique, où la montée en puissance de la Chine et de la Russie dans les affaires africaines est devenue un sujet préoccupant pour Paris. L'Algérie, qui entretient des relations solides avec Pékin et Moscou, a pu exploiter cette crise pour diversifier ses partenariats internationaux, tout en limitant ses échanges avec la France. L'impact sur les États-Unis a été plus indirect, mais la crise a également eu des répercussions sur la coopération transatlantique. Washington a exprimé des inquiétudes sur l'affaiblissement de la stabilité en Afrique du Nord, une région stratégique pour la lutte contre le terrorisme. Les tensions franco-algériennes ont renforcé les inquiétudes concernant la coopération en matière de sécurité et ont rendu plus difficile la collaboration régionale en matière de lutte contre le djihadisme. Le choc diplomatique entre la France et l'Algérie en 2021 représente un tournant majeur dans leurs relations postcoloniales. Il a été déclenché par une série de déclarations controversées de Macron sur la mémoire coloniale et la guerre d'Algérie et a conduit à une escalade des tensions, marquée par des répercussions immédiates sur les échanges diplomatiques et la coopération bilatérale. Cet affrontement a eu un impact profond non seulement sur les relations franco-algériennes, mais aussi sur les dynamiques internationales, en exacerbant les clivages géopolitiques et en redéfinissant la manière dont la France et l'Algérie se perçoivent dans le contexte mondial. La leçon algérienne, les conséquences pour la géopolitique mondiale.
Le choc diplomatique entre la France et l'Algérie en 2021 n'a pas seulement eu des répercussions immédiates sur les relations bilatérales, mais a aussi joué un rôle décisif dans le repositionnement de l'Algérie sur la scène géopolitique mondiale. Ce bouleversement diplomatique a permis à l'Algérie de redéfinir ses alliances et d'exprimer une vision plus affirmée de sa place dans les affaires internationales, tout en mettant en lumière des dynamiques plus larges qui impactent la France, l'Europe et la diplomatie mondiale dans son ensemble. La montée en puissance de l'Algérie, un repositionnement stratégique. L'incident diplomatique entre la France et l'Algérie a ouvert une fenêtre d'opportunité pour le gouvernement algérien de redéfinir son rôle géopolitique et de renforcer sa position stratégique tant en Afrique qu'au-delà. Historiquement, l'Algérie a toujours occupé une position clé dans le Maghreb et au sein de l'Afrique du Nord, mais la crise avec la France a renforcé son sentiment d'indépendance et a exacerbé son désir de se détacher de l'influence de son ancien colonisateur. Redéfinition des alliances régionales et internationales, la réaction de l'Algérie face à la France a eu un impact immédiat sur ses alliances internationales, renforçant ses relations avec certains acteurs internationaux, tout en prenant ses distances avec d'autres. D'un côté, l'Algérie a renforcé ses liens avec des puissances comme la Russie et la Chine, qui voient en l'Algérie un partenaire clé dans le cadre de leur stratégie de diversification des alliances en Afrique et au Moyen-Orient. Moscou, en particulier, a intensifié ses relations militaires et économiques avec l'Algérie, un pays déjà client de longue date pour ses armements. De même, Pékin a cherché à accroître son influence économique et commerciale en Algérie, un pays riche en ressources naturelles, notamment en pétrole et en gaz, et d'une importance stratégique dans le bassin méditerranéen. En Afrique, l'Algérie a aussi cherché à s'imposer comme un leader régional plus affirmé, notamment dans la résolution de conflits au sein du continent. L'Algérie est toujours perçue comme un acteur majeur de la stabilité en Afrique du Nord et subsaharienne, en raison de son engagement dans des dossiers tels que la lutte contre le terrorisme, la médiation dans la guerre civile en Libye ou son rôle dans la gestion de la crise sahélienne. L'incident diplomatique avec la France a renforcé son image de pays indépendant, déterminé à préserver sa souveraineté face aux pressions extérieures. Renforcement de la politique énergétique. Le choc avec la France a aussi permis à l'Algérie de se repositionner sur le marché mondial de l'énergie. En raison de ses réserves de gaz naturel et de pétrole, l'Algérie occupe une position stratégique en tant que fournisseur énergétique pour l'Europe, notamment pour l'Italie et l'Espagne. L'Algérie a ainsi pu renforcer ses partenariats énergétiques avec l'Europe et les pays du Golfe, tout en développant ses relations avec des puissances mondiales, comme la Chine, désireuse de sécuriser des approvisionnements énergétiques à long terme. L'impact sur la France et l'Europe, une remise en question de l'image et de la politique. Pour la France, le choc diplomatique avec l'Algérie a eu des conséquences importantes sur son image et son influence dans la région du Maghreb et plus largement en Afrique. La crise a révélé les limites de la politique de réconciliation qu'Emmanuel Macron avait tenté d'instaurer et a montré la difficulté de surmonter des décennies de tensions liées à la colonisation, particulièrement sur la question de la mémoire de la guerre d'Algérie. L'image de la France en Afrique. L'Algérie a toujours occupé une place symbolique et stratégique dans la politique africaine de la France. Le choc diplomatique a cependant mis en lumière les fractures persistantes dans cette relation. En France, la question de la mémoire coloniale a de nouveau été mise sur la table, créant une division au sein de la société française entre ceux qui plaident pour une reconnaissance pleine et entière des crimes de la colonisation et ceux qui considèrent qu'il est temps de tourner la page. Sur le continent africain, la France a été perçue par certains comme un pays réticent à remettre en question ses pratiques coloniales et ses relations néocoloniales. Le durcissement des relations avec l'Algérie a ainsi nui à l'image de la France, qui a été accusée de ne pas faire preuve de suffisamment d'humilité dans ses relations avec ses anciennes colonies. Les défis pour la politique française au Maghreb. La rupture des relations diplomatiques avec l'Algérie a également mis en évidence les défis auxquels la France est confrontée dans sa politique au Maghreb. L'Algérie, par sa position stratégique, joue un rôle clé dans les dossiers de sécurité, notamment en matière de lutte contre le terrorisme dans le Sahel et en Libye. Une détérioration des relations franco-algériennes compromet donc l'efficacité de la coopération franco-algérienne dans la lutte contre le terrorisme islamiste et la gestion des crises régionales. D'autres pays du Maghreb, comme le Maroc, ont observé attentivement l'escalade, tout en cherchant à tirer parti de la situation pour renforcer leurs propres relations avec la France et d'autres puissances mondiales. Les répercussions pour l'Europe.
À l'échelle européenne, cet affrontement a montré la vulnérabilité de l'Europe aux tensions géopolitiques dans le voisinage immédiat. L'Algérie étant un fournisseur clé d'énergie pour l'Europe, notamment en gaz, la France et d'autres pays européens ont pris conscience de l'importance de maintenir de bonnes relations avec l'Algérie. Le choc diplomatique a souligné la dépendance croissante de l'Europe à l'égard des ressources naturelles provenant d'Algérie, de Libye et d'autres pays du Maghreb, rendant la stabilité de la région cruciale pour la sécurité énergétique du continent. Les implications globales, un impact sur la diplomatie mondiale. Le choc diplomatique entre la France et l'Algérie a également eu des implications plus larges sur la diplomatie mondiale. Cet affrontement a mis en lumière les tensions entre les anciennes puissances coloniales et leurs anciennes colonies, une dynamique qui persiste dans la géopolitique mondiale. Réajustement des grandes puissances. Les grandes puissances mondiales, y compris les États-Unis, la Chine et la Russie, ont observé de près l'escalade des tensions entre la France et l'Algérie, comprenant les implications que cela pourrait avoir pour leurs propres intérêts stratégiques. Les États-Unis, par exemple, ont exprimé leurs préoccupations concernant l'impact de la crise sur la coopération contre le terrorisme dans le Sahel et au Moyen-Orient. La crise a également offert à la Russie et à la Chine une occasion de renforcer leur influence en Afrique, notamment en Algérie, en profitant de la méfiance croissante envers les politiques françaises. L'importance de la mémoire dans la diplomatie mondiale, le choc franco-algérien a renforcé l'idée que la mémoire coloniale reste un enjeu majeur dans les relations internationales. Les anciennes puissances coloniales sont de plus en plus confrontées à des demandes de réconciliation, de réparation et de reconnaissance des injustices historiques. Ce phénomène n'est pas limité à la France et à l'Algérie, mais touche de manière plus large les relations internationales dans les anciennes colonies africaines, asiatiques et caribéennes. Les grandes puissances devront donc ajuster leurs politiques étrangères pour naviguer dans un monde où les enjeux de mémoire et de réconciliation historique prennent une importance croissante. Les défis pour la coopération multilatérale. Enfin, cet affrontement a mis en évidence les défis pour la coopération multilatérale. Les tensions entre pays peuvent avoir des répercussions sur la coopération régionale et internationale, en particulier lorsqu'il s'agit de questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme et de gestion des crises économiques. Les organisations multilatérales comme l'ONU ou l'Union africaine se trouvent souvent dans une position difficile pour jouer un rôle de médiation lorsque des conflits de mémoire et des divergences politiques profondes divisent les acteurs internationaux. Le choc diplomatique entre la France et l'Algérie a marqué un tournant dans les relations entre les deux pays et a révélé de profondes dynamiques géopolitiques qui vont au-delà des frontières nationales. Pour l'Algérie, cet affrontement a été une occasion de renforcer son indépendance et de se repositionner comme un acteur clé dans les affaires internationales, tout en redéfinissant ses alliances stratégiques. Pour la France, il a mis en lumière les limites de sa politique postcoloniale et la nécessité de réajuster son approche envers l'Afrique et le Maghreb. À l'échelle mondiale, cet incident a révélé l'importance des questions de mémoire et de réconciliation dans la diplomatie, ainsi que l'impact de ces dynamiques sur les relations internationales et la coopération mondiale. Le choc diplomatique entre Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron n'est pas seulement une confrontation entre deux dirigeants, mais un tournant majeur dans la géopolitique mondiale. Cet affrontement a réévalué les dynamiques historiques et stratégiques, redéfini les alliances internationales et mis en lumière des enjeux cruciaux tels que la mémoire coloniale, la souveraineté et l'équilibre des pouvoirs. L'Algérie, tout comme la France, a dû réajuster ses relations internationales et sa vision de la coopération mondiale dans un monde de plus en plus multipolaire. Appel à l'action. Si vous avez trouvé cette analyse enrichissante, abonnez-vous pour plus de contenu sur la politique internationale et les enjeux géopolitiques qui façonnent notre avenir. Laissez vos commentaires pour partager vos réflexions et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour faire entendre cette voix qui redéfinit le futur. Le choc diplomatique entre Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron n'est pas simplement un incident isolé entre deux présidents, mais un véritable tournant dans la géopolitique mondiale. Il a secoué les fondations des relations internationales, redéfinissant les rapports de force en Afrique du Nord et au-delà. Ce face-à-face a révélé les fractures profondes de l'histoire coloniale et ses répercussions sur le présent, tout en mettant en lumière de nouveaux équilibres entre grandes puissances. L'Algérie, loin de se laisser intimider, a su prendre cette crise comme une opportunité pour renforcer son indépendance, ses alliances stratégiques et sa place dans un monde multipolaire. De son côté,
La France a dû affronter ses propres contradictions et les limites de sa politique en Afrique. Ce choc entre les deux leaders n'est que le début d'une évolution géopolitique plus large, où les puissances anciennes et nouvelles redéfinissent leur rôle et leurs alliances, au-delà des frontières et des conflits historiques. Mais que pouvons-nous en tirer? La leçon est claire, la géopolitique moderne est en constante évolution, et ceux qui savent réagir avec sagesse, détermination et respect des dynamiques historiques en sortiront renforcés. Prions ensemble pour un avenir meilleur. Ô Allah, guide nos cœurs vers la sagesse et l'unité, fais que nous trouvions la paix dans nos relations et la prospérité dans nos efforts. Que cette vidéo, par ta volonté, touche les cœurs, inspire des réflexions profondes et soit un moyen de diffuser la vérité et la compréhension. Fais que ceux qui regardent, partagent et commentent cette analyse trouvent une bénédiction dans leur partage, que notre travail soit source de lumière et d'impact positif dans ce monde. Si cette analyse vous a intéressé, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer des futurs décryptages géopolitiques. Laissez vos likes, partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, veulent comprendre le monde de demain, et surtout, communiquez vos idées dans les commentaires. Votre participation est précieuse. Merci d'être avec nous dans ce voyage d'analyse et de réflexion.